Puissant, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de voir donc un sous-thème intitulé Comment réussir avec Dieu. Nous voyons dans ce monde qu'il y a des gens qui avaient réussi dans les affaires. Après, ils sont morts. Après, tout était vraiment anéanti. Chers frères et sœurs, nous voulons savoir la vraie réussite. Et la vraie réussite, c'est en Dieu. C'est pourquoi nous en parlons. Et si on ne vient pas pour chercher la réussite auprès de Dieu, même qu'on pourra avoir beaucoup de choses, alors quelque temps après, le diable va détruire. Il va voler. Il va ravager. Chers frères et sœurs, et nous croyons qu'avec Dieu, c'est possible que tu fasses des exploits. Avec Dieu, c'est possible que ça marche. Et nous sommes en train de voir quelques points sur comment réussir avec Dieu. Le premier point, c'est qu'il faut s'attacher à la parole. Dieu a fait toutes choses par sa parole. Il a créé les cieux, la terre et toute leur armée par sa parole. La Bible déclare au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En tout cas, il y a toutes sortes de sagesse dans la parole de Dieu. Il y a toutes sortes de richesses dans la parole de Dieu. Si tu veux réussir, si tu veux aller de l'avant, tu dois t'attacher à la loi de Dieu. La parole de Dieu. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous donne un cœur qui désire la parole et qui la médite. Le deuxième moyen pour réussir avec Dieu, c'est tenir compte de l'objet de tes pensées. Quels sont les types de pensées qui se trouvent dans ta conscience? Nous bénissons le Seigneur parce que le sang de Jésus est capable de délivrer notre conscience des œuvres mortes. Alléluia. Amen. Si tu sens souvent en toi de mauvaises pensées, il faut prier que le sang de Jésus efface. C'est le sang de la purification. Quelle que soit la souillure, quelle que soit la racine, des souillures spirituelles dans ta vie, si de tout ton cœur tu pries le Seigneur en demandant que le sang de l'aspersion te purifie, chers frères et sœurs, alors tu seras purifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, la troisième chose pour réussir avec Dieu, c'est de ôter les dieux étrangers. En tout cas, toutes sortes de démons. Il faut se séparer d'eux. Mais les démons sont des esprits. On ne les voit pas avec les yeux physiques. Alors qu'est-ce que les démons font? Ils se cachent derrière ce que nous voyons. Ils se cachent derrière les choses que nous pouvons utiliser. C'est pourquoi Dieu déjà a pris le soin pour avertir son peuple. Par exemple du temps d'Israël, avant que Israël ne rentre dans la terre promise, dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 9, Dieu dit à Israël, quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en possession, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Alléluia. Donc ce que Dieu disait à Israël, c'était un enseignement pour montrer que sur cette terre, d'une part il y a des choses de Dieu, il y a des choses saintes, et d'autre part il y a des choses profanes. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas apprendre à imiter, à marcher, à vivre comme les païens. Alléluia. Tu ne prendras pas à imiter les abominations de ces nations. Et Dieu en a cité qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de déveur. Alors voyez combien de gens qui
prophétise par l'esprit de divination. Voilà pourquoi nous te disons, ne sois pas esclave de ceux qui donnent les programmes, de ceux qui voient les choses. Chers frères et sœurs, l'esprit de divination peut aussi prophétiser, peut voir des choses, mais c'est l'esprit qui vient du diable. Toi, tu dois chercher le mot à s'attacher à la parole et te donner complètement au Seigneur, totalement au Seigneur, jusqu'à ce que soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te donnera le discernement de savoir que tel esprit qui prophétise, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et lorsqu'une personne reçoit une prophétie qui vient de la divination, cette personne sera maudite. Pourtant c'est quelque chose qu'on lui a dit. Mais comme la source de cette prophétie vient de l'esprit de Python, alors la vie de cette personne, malgré tout ce qu'on lui a dit, il y aura des échecs, il y aura des blocages. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens à qui on a prophétisé, mais ça ne s'est jamais accompli. Or la vraie prophétie qui vient de Dieu finit par s'accomplir, quels que soient les temps. Voilà pourquoi on appelle Dieu est fidèle. La Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Que le Seigneur accomplisse en ta faveur ses promesses. Et nous avons vu l'histoire de Jacob. Jacob était un exemple de quelqu'un qui a réussi avec Dieu. Il est parti vivre chez son oncle. Son oncle semblait l'empêcher de réussir, notamment dans le travail et dans le mariage. Si aujourd'hui beaucoup de gens ne se marient pas, c'est parce que l'esprit d'échec. Parce que Dieu, au commencement, Dieu a institué le mariage. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc c'est une volonté parfaite qu'une personne aille vers sa femme et pour faire la volonté de Dieu. Mais si vous voyez des difficultés, des problèmes, c'est que l'esprit d'échec est en train d'attaquer les plans de Dieu, la volonté de Dieu dans ta vie. Et c'est pourquoi nous prions que tu relèves le défi. Et donc Jacob a réussi parce qu'il gardait l'intimité avec Dieu. Malgré tout ce que son oncle avait eu à faire, lui il est resté attaché au Seigneur. Alors ce matin nous voulons voir quels sont les secrets de Jacob, quels sont les actes que Jacob posait pour que Dieu soit toujours avec lui et en lui, durant son voyage, durant son parcours, quels qu'en soient les milieux où il s'est trouvé. Pourquoi Dieu était toujours avec lui? Quels en sont les secrets? C'est vrai qu'on va pas toucher toute la Bible, mais nous avons quelques passages. Toujours dans Genèse chapitre 35. Déjà dans les premiers versets de ce chapitre, le Seigneur montre ce qu'il veut nous enseigner. Dieu voulait que Jacob puisse bâtir un hôtel. Et dans notre vie, ce qui est essentiel, c'est de bâtir l'hôtel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans l'ancienne alliance, l'autel qui était bâti, c'était quelque chose de physique. On pouvait élever une pierre comme autel. On peut quelque chose de physique. Mais le sacerdoce étant changé, nous sommes dans une nouvelle alliance. Dans nos familles, vous voyez que quand on grandissait, nos parents avaient toujours un endroit. Ils pouvaient mettre des bougies. Et ils appelaient ça aussi l'autel. Et quand ils avaient des problèmes, il fallait prier devant la bougie ou bien une croix. Ça c'est d'après l'enseignement que le culte païen a apporté dans le monde. Maintenant il faut rentrer en Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui est la vie. Tu dois plus faire les choses parce que tout le monde les fait. Mais pose-toi la question, comment je dois bâtir l'autel en Jésus-Christ? Et dans Genèse chapitre 35, le verset 7, il est écrit: il bâtit là un hôtel et il appela ces lieux El Bethel. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère
Esaü donc. Chers frères et sœurs, Jacob était toujours reconnaissant. Et bâtir l'autel, c'est vivre dans une parfaite intimité, une communion avec Dieu. C'est vrai que du temps de Jacob, c'était un autel physique. Mais en notre temps, est-ce que nous allons placer quelque chose de physique? Est-ce que c'est l'église en tant que l'architecture? Non. L'autel est maintenant spirituel. Jésus a dit à la femme samaritaine, ce n'est plus sur cette montagne que vous adorez le Père, car Dieu cherche des vrais adorateurs. La communion avec Dieu se fait en esprit. Si tu restes sur des bougies, tu restes sur les croix, en tout cas tu es dans un culte satanique. Parce que Dieu est esprit. Car si tu l'adores en esprit, où que tu seras, que tu sois dans le bus, que tu sois au travail, comme Dieu est esprit, ton cœur, ton esprit peuvent être en communion avec lui. Mais si tu te fais faire des choses physiques, est-ce que tu vas les transporter au boulot? Est-ce que l'hôtel qui est à la maison, tu vas transporter ça au boulot? Non, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi Dieu nous a facilité les choses. Il dit que le culte doit se faire en esprit, en vérité. De sorte que même si tu es en cours de route, tu peux te lever et prier Dieu. Tu seras en communion avec lui. Alléluia. Donc l'autel doit revêtir un caractère spirituel. Ce ne sont plus des biens visibles. Dieu n'habite pas en des choses faites des mains d'hommes. Les croix là, ce sont les hommes qui ont fabriqué. Dieu est esprit. Il ne peut pas habiter dans les croix. Il peut habiter dans une bougie. Parce que la bougie était fabriquée par l'industrie. Mais Dieu a fait toutes choses. La Bible déclare que les hommes peuvent construire des maisons. Mais la personne qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Alléluia. Et si tu veux être libre, crois en Dieu en esprit. Que tu sois assis, que tu sois debout, si dans ton corps tu as la foi, Dieu est en toi, il est avec toi. C'est aussi facile. Alléluia. Que tu sois en voyage, Dieu est avec toi. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons quitter l'autel physique. Dieu avait donné l'autel physique. Il avait donné le modèle à Israël pendant le temps qu'il était dans le désert. Mais si vous suivez bien, dans Exode chapitre 25, le verset 40, Moïse était sur la montagne. Et Dieu lui dit, lorsqu'il descend, fais le tabernacle. D'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Or, physiquement, sur la montagne, il n'y avait pas vraiment de tabernacle. Mais en esprit, Dieu a montré à Moïse la forme du tabernacle céleste. Et donc nous aussi, si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons chercher à voir Dieu par la foi et spirituellement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prions que cette année, que tu bâtisses l'autel. Et nous voyons Jacob. Qu'est-ce qu'il faisait qu'il réussisse? Il bâtissait toujours l'autel. Et il appelait à ce lieu-là le nom El Bethel. Parce que l'Éternel s'était révélé à lui. Si tu commences à construire ta vie en Jésus-Christ, le Seigneur viendra. Le Seigneur t'apparaîtra. Le Seigneur te visitera. Donc nous avons pu bâtir l'autel physique. Mais il faut maintenant bâtir ton cœur, ta vie, ton âme, dont la personne de Jésus. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il est écrit, car nous sommes, à partir du verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc
Ce que tu dois bâtir doit être dans la personne de Jésus. C'est-à-dire tout ce que tu vas faire dans les actes et dans les paroles doivent se référer à Christ. Et Paul a dit aux Colossiens, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites toutes choses au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si nous bâtissons notre vie en Jésus, si nous développons la communion avec Jésus, si nous nous attachons à Jésus-Christ, alors nous serons bénis. Nous sommes dans les derniers temps. Il y a des faux prophètes. Il y a des fausses églises. Il y a des fausses religions. En tout cas, le faux est en train de monter. Parce que Jésus avait dit, avant qu'il ne vienne, regardez les signes qui vont se manifester. Il y aura plusieurs faux prophètes qui se lèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Quelqu'un m'a posé une question hier. C'est un frère qui est loin. Il a dit, pasteur, je voulais vraiment poser une question. Mais ces derniers temps, on entend parler de Kakou Philippe. Que c'est lui le prophète du temps de la. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, je n'ai pas le temps de penser à Kakou Philippe. Je n'ai que le temps de penser à Jésus-Christ. Parce que le jour où Jésus était à la croix, Kakou Philippe n'était pas là. Et puis, quand on voit la doctrine de la parole, ce n'est pas le prophète qui a sauvé, c'est le sacrificateur qui avait la charge d'apporter le sacrifice pour l'expiation des péchés. Ce n'était pas le prophète. Même quand Dieu a utilisé Samuel comme prophète, Dieu a donné aussi à Samuel la fonction sacerdotale. Donc c'est le souverain sacrificateur qui apporte notre âme pour être en communion avec Dieu. Ce n'est pas le prophète. Le prophète peut parler, il peut avertir, il peut édifier, mais ce n'est pas lui pour sauver notre âme. Pour que tu sois sauvé, il faut aller vers le sacrificateur. Alléluia. Et le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament était mortel. Il pouvait mourir. Voilà pourquoi leur sacerdoce était transmissible. C'est-à-dire quand un souverain sacrificateur mourait, un autre remplaçait parce qu'il était mort. Mais la Bible déclare, lui, il n'a pas un sacerdoce transmissible parce qu'il vit éternellement. Alléluia. Donc maintenant là, on ne doit plus croire à qui que ce soit. Parce que nous avons un souverain qui ne meurt plus. Il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur devant le Père. Pourquoi aller voir Kakou Philippe? Et puis quand Kakou Philippe prêche, il met le chapeau. Il dit que tous ceux qui croient en la Bible vont aller en enfer. Mais c'est impossible. Dieu n'a pas, le peuple n'est pas dans une seule église. Non, chers frères et sœurs. Dieu est pour tout le monde. C'est lui qui connaît la position de chaque élu. C'est Dieu qui connaît en Chine ceux qui vont être sauvés. En Russie, en Europe, aux États-Unis, dans votre famille, dans nos quartiers. Dieu connaît ses élus. On ne peut pas dire que tout est convergé vers une seule personne. Si vous voyez une église qui s'approprie seulement de la vérité, c'est seulement chez nous. Sache que c'est une secte. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois te donner à Jésus. L'autel de ta vie. Là où tu offres ton offrande, l'offrande de ton cœur, c'est la personne de Jésus. C'est lui le fondement sur qui est bâtie l'église. Il a dit, tu es pierre, sur ce roc je bâtirai mon église. Mets ta foi en Jésus. Chers frères et sœurs, au verset 9 de ce texte de Genèse chapitre 35, la Bible déclare, Dieu a apparu encore à Jacob. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aussi longtemps que tu gardes ta foi en Jésus-Christ, il te viendra toujours en aide. Quels que soient les moments que tu traverses, quels que soient les combats, Jésus te viendra en aide. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera point. Tous les jours de ta vie, continue à demeurer en Christ.
Dieu apparut encore à Jacob. Après son retour de Padan Aram. Padan Aram, c'était un long voyage. Et avant que Jacob ne parte, il avait bâti un hôtel. Il avait dit à Dieu, si tu me bénis pendant mon voyage, alors ce lieu sera un hôtel pour toi. Est-ce que tu es reconnaissant de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils viennent prier et qui commencent à voir clair et commencent à recevoir quelque chose. Ils sont fous parce qu'ils pensent que c'est bon. Non, la communion avec Dieu est éternelle. Et alors que tu t'es donné à lui tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que tu vas quitter cette terre, tu dois demeurer en Dieu. Et Jacob, au retour de son voyage, Dieu l'a encore apparu. Et la Bible déclare, il le bénit. Si tu bâtis l'autel, si tu mets ta foi, ta confiance en Jésus, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est la bénédiction. Mais la foi, c'est quoi? C'est la confiance et l'obéissance à Dieu. Tu crois que Jésus est tout puissant, il fait des miracles. Maintenant il faut que tu lui obéisses. Tu dois obéir à ce que il te dit pour que tu lui aies la bénédiction. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob. Alléluia. Mais ton nom sera Israël. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu acceptes d'offrir ton cœur à Jésus, il va changer ton identité. Il va changer ce qui était ancien dans ta vie. Jacob était un homme qu'il a reçu de chez ses parents. Jacob veut dire trompeur. Ça veut dire supplanter. C'était un mauvais nom. Et dans la vie de Jacob, il a eu à tromper. Il a supplanté son frère Ésaü 2 fois. Parce qu'il y avait l'influence du nom. Mais si tu viens à Jésus, chers frères et sœurs, il est capable de couper les liens de la famille. Il est capable d'enlever tout ce que tu avais reçu, les pratiques qu'on t'avait fait dans l'enfance, les incisions et toutes sortes de choses qu'on avait flottées sur toi qui ont mené le diable à te pousser à faire ce qui est mal. Jésus est capable de te faire passer de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, des ténèbres à la lumière. Alléluia. Donc changer de nom, c'est quitter l'autre corps, c'est quitter la tradition des hommes pour être dans le royaume de Dieu. Voilà tous ceux qui sont de Rome sont heureux. Et tu vas voir que si tu as donné ta vie en Jésus, les mauvais rêves là, ça va disparaître. Les phénomènes les maladies chroniques, les infirmités vont disparaître parce que Jésus t'a transporté de là où tu étais dans les ténèbres pour te placer dans un lieu sûr. Car tous ceux qui se préparent pour le ciel, ils sont dans un lieu sûr. Et ce lieu-là, c'est le creux du rocher. Alléluia. Si tu es fondé sur le rocher, sache que c'est un lieu sûr. Du temps du prophète Élie, il attendait le Seigneur. Il était dans le creux du rocher. Et Satan est venu. Il est passé par les tremblements de terre, par des vents violents qui déchiraient les montagnes, et aussi par le feu. Élie était toujours là. Il était calme. Il attendait la rencontre avec Dieu. Si tu es en Jésus-Christ, tu es calme, tu es serein. Ne crains pas les tribulations, les combats, les attaques. Si tu es en Christ, tu es heureux, tu es protégé. Il te bénira. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous prions le Seigneur qui nous donne de bâtir cet hôtel, de mettre notre cœur, de confier notre cœur totalement à Jésus, pas une autre personne. Tu dois aimer ton mari, tu dois aimer ta femme, tu dois aimer tes enfants, mais ton cœur doit être pour Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, qui nous donne de vivre ces choses, afin que comme Jacob était béni, nous aussi nous soyons bénis. Et même dans cette bénédiction, que nous demeurons toujours attachés au Seigneur. Que toute la gloire revienne à Jésus. Alléluia.